Dans la vidéo précédente, on a parlé des variantes de produits, comment s'organiser avec les variantes de produits. J'ai fait une expérience avec vous, je vous ai donné aussi mon avis franc par rapport à ça. Maintenant, pour les clients qui disent que quand les gens viennent sur leur boutique, ils ont du mal à passer à la caisse parce que la connexion est obligatoire là. Je vous montre la partie où on désactive ça. Je boutique, d'accord, je vais revenir simplement à l'accueil pour actualiser la boutique. Je vais venir dans les paramètres de la boutique, d'accord? Je vais venir dans les paramètres de la boutique. Quand je suis au niveau des paramètres de la boutique, que je descends, je vais mettre ça en français pour que vous puissiez voir. C'est plus facile, d'accord? French. Voilà. Donc, paramètres du magasin. Quand vous descendez ici, juste après la partie des logos là, après slogan, état et tout ça, c'est ça, c'est cette partie-là. Ici, vous pouvez désactiver les expéditions, comme vous pouvez l'activer. Ici, vous allez voir que ici, sur notre boutique, c'est désactivé. La connexion à la caisse est-elle requise? Si vous activez ça, c'est comme si vous dites oui. Si vous désactivez ça, ça permet au client de passer la commande. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai recommandé dans nos vidéos précédentes parce que nous, initialement, TaproShop, c'est pour permettre aux gens de commander via WhatsApp. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont validé la commande, ils sont redirigés vers WhatsApp pour conclure avec vous. Donc, s'il y a ça, se connecter à la caisse n'est plus requis. Ce n'est plus nécessaire. Donc, c'est là que vous désactivez ça pour avoir la paix. D'accord? Donc, cette question aussi est réglée. Je vais la barrer. Variante, OK. Connexion obligatoire, OK. Les frais d'expédition. Nous allons parler aussi des frais d'expédition. On en avait déjà parlé, hein, mais je vais profiter rapidement pour le faire. Je vais dans le niveau de boutique. Je vais au niveau des boutiques, je descends. Je vais dans expédition. Expédition, nous devons définir des emplacements et définir les frais d'expédition. Si on prend un emplacement, je vais prendre la Côte d'Ivoire. Si on définit comme emplacement Côte d'Ivoire, les expéditions, c'est Abidjan. Euh, euh, je ne maîtrise pas la géographie de là-bas. Mais c'est pour vous dire une zone et des expéditions. Les expéditions, c'est des zones spécifiques. Donc, une ville, un quartier. Donc, voilà, pour faire simple, un emplacement, c'est peut-être une ville et expédition, c'est peut-être un quartier spécifique. D'accord? Donc, si je prends la ville de Ouagadougou, par exemple, si je prends la ville de Ouagadougou, je vais supprimer tous les frais d'expédition qui sont ici déjà d'abord. On va refaire ça. Yes, supprimer. Yes, supprimer. Yes, supprimer. Yes, supprimer. Yes, supprimer. Donc là, nous allons prendre par exemple la ville de Ouagadougou. Donc, l'emplacement. Je vais créer un emplacement, créer un nouvel emplacement, d'accord? Je clique ici. Et là, je vais entrer Ouagadougou. Je vais entrer Ouagadougou simplement parce que c'est une ville. Je fais sauvegarder. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre ville? Je prends une autre capitale. Je prends une autre ville dont je connais le quartier. Je prends Cotonou au Bénin. D'accord? Je prends Cotonou. Voilà. Donc, nous avons la zone de Cotonou, la zone de... Nous avons la zone de Ouagadougou, la zone de Cotonou. D'accord? C'est les zones, par exemple, moi, dans ma boutique, c'est les zones que je livre. D'accord? Maintenant, il y a les frais d'expédition par quartier. D'accord? Donc, si je prends les frais d'expédition, je vais supprimer tous ces frais d'expédition là, puisque ils sont plus liés à... Il faut toujours supprimer. Expédition. Parce que les frais d'expédition sont liés aux emplacements. D'accord? Donc, je viens sur les frais d'expédition. Je vais créer un frais d'expédition. Ouagadougou, nous avons le quartier Ouaga 2000, d'accord? Un quartier qui est en train de perdre son charme. Ok, je livre sur Ouaga 2000 à 2000 francs, d'accord? Je livre sur Ouaga 2000 à 2000 francs. Et l'emplacement, c'est Ouagadougou. Donc, on sait à partir de là que
Cette expédition, c'est dans la ville de Ouagadougou, mais précisément dans le quartier Ouaga 2000, avec les frais d'expédition de 2000. D'accord? Je fais sauvegarder. Donc, je reviens dans l'expédition. Est-ce qu'il y a un autre quartier dans Ouagadougou? Ah, il y a Tampuy. Il y a un quartier Tampuy dans Ouagadougou. Tampuy étant un peu plus loin, je vais mettre peut-être les frais d'expédition à 5000. Ce sont des exemples. Ouagadougou, d'accord? Je sauvegarde. Donc, à partir de là, vous devez comprendre que quoi? Une expédition peut avoir, un emplacement peut avoir plusieurs expéditions. Parce que une ville peut avoir plusieurs quartiers. D'accord? Donc, je vais faire pour Cotonou. Je vais faire pour Cotonou. Je vais passer par mon quartier de cœur, Védocor. 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 Salutations à tous les gars de Védocor si vous êtes sur cette vidéo. Peace à vous. Vous avez fait mon enfance. Védocor, je livre à 1500. Je précise que c'est lié à Cotonou. D'accord? Je fais sauvegarder. Ensuite, je vais prendre un autre quartier, un très beau quartier qu'on appelle Seivé. Seivé. C'est vers PK10. Quand on quitte la ville de Cotonou, qu'on va aller à Porto Novo. C'est un très beau quartier. Mais ils ont, parce que le gouvernement fait, ils ont fait un très beau nettoyage. Le quartier est devenu très chic. Ça vaut le détour. C'est comme un mini Ouaga 2000, quoi, les quartiers chics là. Seivé, je mets 2000. Je précise que c'est à Cotonou. D'accord? Et puis je fais sauvegarder. Donc là, ce que je viens de faire, j'ai défini deux zones d'emplacement qui est Ouagadougou, Cotonou. Et par zone d'emplacement, j'ai défini des frais de livraison par certains quartiers. Ouaga 2000 est à 2000 francs pour Ouagadougou. Tampuy est à 5000 francs pour Ouagadougou. D'accord? Védocor à 1500 pour Cotonou. Seivé à 2000 francs pour Cotonou. D'accord? Je pense que jusque-là, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que quand on va sur la boutique, je vais actualiser. D'accord? Quand on va sur la boutique, je choisis ce produit, par exemple. Je définis la variante. Je prends celui de 32 Go, 500, c'est ça qui m'intéresse. J'ajoute ça à la boutique. Ah, ce produit est en rupture de stock. D'accord. Peut-être que je n'avais pas précisé la quantité. Je vais prendre celui-là, 16 Go. Je vais l'ajouter. Lui, il est en stock, d'accord. Donc, on voit bien clairement que le produit est à 370 000 francs. D'accord? Je vous ai déjà expliqué pour la question des coupons, il faut laisser tomber d'abord. Ça ne fonctionne pas. On est en train de chercher la solution. Donc, pas de discussion dessus. Merci. Je précise mes livraisons. Mais vous êtes d'accord que si vous êtes un client, les renseignements que vous allez fournir ici sont liés à votre lieu d'expédition. Vous n'allez pas donner les informations d'un quartier A et venir prendre les frais d'expédition d'un quartier B. Ça, c'est pas le boutiquier, c'est le client qui est fautif. Donc, moi, c'est pour des tests. Donc, je viens sélectionner ma zone de livraison. Je sélectionne Ouagadougou. D'accord? Et là, on va me dire quel quartier de Ouagadougou. Je sélectionne Tampuy. Et si je sélectionne Tampuy, vous allez voir que l'expédition a pris en compte 5000 francs. Et ça a rajouté les 375 000 francs. Ce qui fait que le client sait qu'il paye le produit à 370 000 francs. Mais qu'il y a des frais de livraison de 5000 francs. 5000 francs peut-être parce que vous n'êtes pas dans le même pays, il faut payer des compagnies de transport. Ensuite, ça va atterrir dans une agence de livraison qui va payer son livreur pour aller livrer au client. D'accord? Ça, c'est les détails. Une fois que c'est bon, que j'ai choisi, je mets ma commande, d'accord? Et puis, si je fais procéder à la commande, je dis que je veux continuer en tant qu'invité. Et quand je valide, je paye par WhatsApp. Ce principe, cet épisode, on l'a déjà fait. Pas besoin de revenir dessus. Je paye par WhatsApp. Vous voyez? Donc, pour les frais d'expédition, c'est ça. Donc, je peux le barrer. Et ouais, je vois qu'on est encore dans les temps. Je peux parler de l'affiliation avant de couper cette vidéo. Parfait. Nous allons passer à l'affiliation maintenant. Il faut que je fasse une pause. J'ai soif. Désolé, j'ai été interrompu. Donc, nous allons voir la question des affiliations maintenant. Nous allons voir la question des affiliations maintenant. Je vais te déplacer ici. Donc, pour le principe des affiliations, on a défini ça, c'est bon. Je reviens sur le tableau de bord. Comme ça, on vous montre comment accéder à votre partie. La partie d'affiliation. C'est ça que vous avez là, programme de parrainage. D'accord? Je clique sur le programme de parrainage. Et globalement, vous savez déjà, je pense que vous comprenez un peu le principe du parrainage.
Le principe du parrainage veut que vous proposiez un service ou un produit à un intéressé et cet intéressé passe par votre contact à vous pour prendre ce produit ou ce service, moyennant une commission. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si la personne n'est pas intéressée par prendre le produit ou le service, vous ne gagnez pas quelque chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc, le principe, c'est que la personne paye. Mais vous pouvez toujours partager votre lien affilié avec la personne pour que la personne commence la version gratuite. C'est peut-être un argument convaincant que vous pouvez utiliser comme ça pour lui dire de tester la boutique. Vous pouvez même lui apporter votre expertise. Vous pouvez même lui apporter votre propre expérience de la boutique et l'aider à configurer sa boutique, ce qui va lui faciliter la tâche et lui donner plus envie rapidement de prendre un abonnement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous référez, par exemple, là, la boutique s'appelle HLT, d'accord? Vous référez la solution, d'accord? Vous référez la solution à vos intéressés et vous gagnez 25%. Je pense qu'on a mal écrit cette partie-là. Le principe important, c'est ça. Faites la promotion de TapcoShop et gagnez 25% de commission. Donc, tous ceux qui ont créé un compte sur TapcoShop et qui ont leur boutique ont leur lien affilié comme ça. C'est ça que vous copiez et que vous envoyez à un client pour qu'il puisse créer son compte. D'accord? Donc, le principe de 25%, c'est valable sur tous les plans. C'est valable sur tous les plans et jusqu'à preuve de contraire autant que la personne renouvelle. D'accord? Maintenant, je suis en train de regarder. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, est-ce qu'il y a un tuto encore à expliquer par rapport à ça? C'est très clair. Maintenant, comment vous faites pour partager ça aux gens? Comment vous faites pour gagner de l'argent avec? C'est votre maestria. Normalement, c'est vous de voir comment vous voulez le faire. Parce que l'avantage, c'est que quoi? Le plan le moins cher, si je vais dans les forfaits, est à 1000 francs. Si vous faites abonner 4 personnes à un plan de 1000 francs, vous récupérez 250 par plan, 25%. Donc, si 4 personnes prennent le plan de 1000 francs, vous avez 1000 francs. Vous voyez, vous avez 1000 francs. Ce qui fait que quoi? Vous pouvez utiliser ces 1000 francs-là pour renouveler votre plan à vous. Donc, intelligemment parlant, c'est intelligemment parlant, c'est trop dit intelligemment parlant. Stratégiquement parlant, si vous arrivez à recruter 4 personnes, c'est la commission que vous percevez sur ces 4 personnes-là qui permet de payer votre abonnement de votre boutique à vous. Vous voyez, c'est le même principe. Mais le principe, c'est ça. Donc, il y en a apparemment qui n'étaient pas avertis que le plan d'affiliation était là. Donc, je profite de le mettre à jour comme ça. Et en même temps, ça me permet de faire un crochet pour refaire encore un tour de présentation des différents plans d'abonnement qui sont là. Les plans d'abonnement qui sont là, il y a le plan gratuit à vie qui permet à n'importe qui de pouvoir tester la boutique. Vous avez la possibilité d'ajouter 10 produits. Vous avez la possibilité d'ajouter 10 produits. Vous avez accès aux méthodes d'expédition. Vous pouvez configurer vos méthodes d'expédition. D'accord? Et c'est à vie. Il n'y a pas quelque chose de compliqué. Donc, si vous avez 2-3 produits, c'est largement suffisant. Si vous êtes quelqu'un qui veut monter en compétence, vous avez plus de 10 produits et vous n'êtes pas le seul, vous voulez donner la main aussi aux gens pour pouvoir gérer les parties avec vous. Parce qu'il y a la partie équipe qui est là. Comme les abonnés ne manifestent pas le besoin d'en apprendre davantage dessus, c'est pour ça qu'on ne fait pas trop de développement par rapport à ça. Et si vous passez à la version payante, vous passez à 100 produits. Vous pouvez ajouter 100 produits dans votre boutique, d'accord? Vous avez la possibilité d'avoir une équipe, donc jusqu'à 3 utilisateurs. Si vous passez à la version business, non seulement vous allez avoir un sous-domaine, vous pouvez avoir un sous-domaine. C'est qu'un sous-domaine, c'est très simple. Vous allez voir que sur cette boutique, je vais actualiser la boutique là et puis vous allez voir. Vous allez voir que cette boutique a pris le plan suprême. C'est pour ça qu'on a accès, c'est pour ça qu'il a directement son nom de domaine. Ça crée une certaine personnalisation. Puisque le nom de la boutique, c'est HL Technologie, vous voyez, HL Technologie. Un sous-domaine, ce serait hltechnologie.tapcoshop.com. Vous voyez? Sinon, actuellement, quand vous êtes dans un forfait gratuit, vous avez le lien standard que vous partagez habituellement. Là, vous savez déjà, ça n'a pas besoin de vous le montrer. Mais quand vous augmentez dans le haut, quand vous allez plus loin, plus vous prenez un forfait pour pouvoir avoir des degrés de personnalisation. Donc, le plan business vous donne droit à 300 boutiques et 2 magasins. 300 boutiques, 2 magasins, c'est 300 produits par magasin. Donc, vous avez 2, ce qui vous fait 600 produits. 5 utilisateurs, d'accord? Les autres, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça pour le moment. Vous avez droit à un sous-domaine, d'accord? Maintenant, le plan est limité. Vous pouvez avoir un domaine personnalisé, 1000 produits, 5 magasins. Vous voyez? 1000 produits, 5 magasins. Donc, ça peut être un peu... il y a plusieurs astuces derrière. Hein. Vous pouvez prendre un plan business et comme vous avez 5 magasins, d'accord? Vous avez un plan business, quand vous avez 5 magasins, vous pouvez associer les gens à votre plan. Ça, c'est des astuces à huis clos. C'est-à-dire que vous avez 5 magasins, il y a 1000 produits par magasin.
Donc, vous prenez, et puis vous pouvez revendre la boutique à quelqu'un d'autre. Vous lui dites, OK, par mois, tu me verses tant et tu as ton produit, tu as ton magasin qui est là. Et ça peut être une idée très intéressante pour les spécialistes de TaproShop qui sont en train de l'être. Les freelancers qui sont là, qui proposent la configuration des boutiques à TaproShop. C'est des trucs qui peuvent t'intéresser. Eux, ils prennent peut-être le plan illimité, d'accord? Parce qu'ils sont sûrs de pouvoir, quand ils prennent le plan illimité comme ça, ils sont sûrs de pouvoir vendre la solution, d'accord? Ils sont sûrs de pouvoir vendre la solution à d'autres personnes. Et non seulement ils le vendent, ils disent, non seulement je te vends, mais je vais te configurer, je vais t'ajouter des produits, je vais faire la personnalisation, mettre les logos et tout pour toi. Et tu as ta boutique. En fait, c'est du prêt. Une fois que tu payes, après un certain temps, je vais te donner juste les assets de ta boutique et tu commences à travailler. Mais ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est que, en fait, il faut aussi avoir la capacité, quand une solution est présentée, il faut que vous ayez plus loin. Il faut que vous voyez toutes les applications possibles derrière la solution. Donc, il y a des services qui peuvent naître de cette application. Il y a ceux qui peuvent permettre, ceux qui peuvent vous éditer vos produits, les visuels de vos produits. Il y a ceux qui peuvent vous aider à configurer votre boutique. Il y a ceux qui sont là spécialement pour vous aider à ajouter les produits sur votre boutique. Il y a ceux qui peuvent faire tout le package quand vous prenez une boutique avec eux. Comment vous allez gérer ça? Ça, c'est vous. C'est juste que l'idée pour moi, c'est de vous montrer que le plan d'affiliation marche et qu'en principe, le plan d'affiliation est lié au plan que la personne a pris. D'accord? Je pense que c'est ça. On a fait le tour d'horizon. Mais pour conclure, je vois qu'il nous reste encore un peu de temps. C'est beaucoup, mais pour conclure, je vais revenir sur la question de WhatsApp. Il y a 3 endroits spécialement où on renseigne WhatsApp dans TaproShop, votre numéro WhatsApp dans TaproShop. Si je reviens sur la boutique, vous voyez ça? Ça, c'est le chatbot pour pouvoir écrire avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand un client vient sur votre boutique, même s'il n'a pas encore passé commande, il peut discuter avec vous avant de passer commande. C'est ça. C'est le chatbot qui est là. Je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce qu'on renseigne ça. Ensuite, quand on passe la commande là, quand on veut commander par WhatsApp, la partie qui réagit à ça, commander par WhatsApp là, je vais vous montrer la partie où on renseigne ça. Et ensuite, le formulaire de commande. Quand quelqu'un passe la commande par WhatsApp, c'est un bon de commande que vous recevez par WhatsApp dans la discussion pour pouvoir discuter avec le client. La partie où on renseigne et on personnalise le bon de commande, je vais vous montrer ça. Donc, c'est les 3 niveaux là. Prêtez attention à ça. Commençons par le chatbot. Pour configurer le chatbot de votre WhatsApp, vous allez dans paramètres, d'accord? Vous allez dans paramètres et vous mettez en place, vous allez dans paramètres et vous allez sur paramètres WhatsApp. C'est ça. Paramètres WhatsApp, vous saisissez directement. Vous saisissez, n'oubliez pas l'indicatif et vous saisissez directement le WhatsApp. D'accord? Une fois que vous avez servi ça, vous faites enregistrer. C'est ça qui permet que quelqu'un peut discuter avec vous depuis le front de votre boutique. Maintenant, payez par WhatsApp là. La partie qui commande, qui gère ça, c'est ça qui est ici. Vous allez dans paramètres de paiement, vous descendez et vous activez WhatsApp et vous renseignez WhatsApp. Vous réécrivez. Ne faites pas attention à la façon dont ça s'affiche ici. Prenez juste votre numéro collé et venez le recoller ici comme ça. Si lui, c'est pas grave. C'est pour pouvoir travailler, d'accord? Vous collez. C'est ça qui permet de faire des commandes par WhatsApp. Maintenant, comment le bon de commande vient dans WhatsApp? C'est ça que vous allez voir ici. Je pense paramètres de messagerie WhatsApp. C'est ça qui est là. Par exemple, pour ce client, par exemple, cette boutique, il a personnalisé son bon de commande. Vous voyez ici, il a mis bonjour, bon de commande, order no. C'est les informations, c'est les variables de la commande ici. C'est les informations clés qui permettent de personnaliser le message. Donc, order no, ici, c'est ça qui est numéro de commande. D'accord? Bonjour, bon de commande, order no. Détail de la commande, il a fait 2 points, il a fait la ligne. Client, 2 points, customer name. Il allait récupérer customer name, ça veut dire nom du client parce que le client a forcément renseigné ça pendant qu'il faisait sa livraison. Et puis, il a mis livraison. Livraison, adresse de facturation, adresse de livraison. Adresse de facturation, adresse de livraison. Donc, vous voyez, il a mis billing address, virgule, shipping address. Ensuite, produit, item variable, c'est quoi? Je vais chercher item variable. Item total, item task, item. Le test là sont petits. Donc, des fois, j'ai du mal à lire. OK, item variable, ça, c'est le produit. D'accord? Ici, c'est le produit. Item variable, ça, c'est le produit. D'accord? Ensuite, quantité totale, le nombre de quantités. Sous total, montant de la remise, s'il y avait eu un coupon, ce qui ne marche pas pour le moment. Donc, je vais peut-être même effacer ça de sa boutique. C'est pas nécessaire. Coupon,
Montant de l'expédition. S'il a choisi une expédition. Montant de l'expédition. Shipping amount, c'est ça qui est là. Taxes, s'il y avait des taxes. Je pense que lui n'a pas de taxes, donc je vais supprimer. Total item. Total item, ça veut dire total final. Total final. C'est ça qui est là comme ça. Donc, on enregistre ce message-là. Ce message, c'est le genre de message qu'il va recevoir dès que le client finit de passer la commande ici. Je ferme ça là, dès que le client passe la commande ici, c'est ce genre de message que lui va recevoir par WhatsApp. Ceux qui ont déjà testé vous le diront. Et à partir de là, vous discutez avec le client un peu, vous validez votre vente. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on a fait le tour maintenant. Vous pouvez toujours suivre les statistiques de votre boutique ici. Vous êtes dans le tableau de bord, analyse du magasin. Le nombre de visites, combien de fois les gens ont visité par jour, d'accord? Le nombre de fois où les pages ont été consultées, d'accord? Par où ils ont consulté ça, Windows, Linux et autres. Bon, ça va dépendre de ce que vous voulez. Bon, ici, je vois que en termes de navigateur, il y a Vivaldi, Safari, Opera. Voilà. Depuis quel appareil? Il y a beaucoup ont consulté depuis autre. Voilà. Ensuite, il y a Sony. Bref, vous avez les statistiques de votre boutique et ici, vous avez l'historique de vos commandes. Vous avez l'historique de vos commandes, par quoi la personne a passé. Ici, cette commande a été faite par FedApay. Ici, cette commande a été faite par WhatsApp. D'accord? La commande est en attente. Est-ce que ça a été livré et tout? Voilà. Si je fais comme ça, que je valide que quand la commande a été livrée, ça va mettre à jour la commande. Donc, quand je vais regarder, vous voyez, ça a changé. 2 points livrés. Donc, en principe, si je reviens sur mon tableau de bord, ça va m'actualiser ça. D'accord? Ça va m'actualiser 4 vendus, 5 vendus, livrés, payés, payés, payés. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir dans la communauté WhatsApp. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner au canal Telegram parce que les ateliers live, c'est là-bas on les fait. Et c'est là-bas qu'on débunk. S'il y a des questions, s'il y a eu des insuffisances, s'il y a des expériences à partager, c'est là-bas qu'on débunk de ça. Donc, merci d'être qui vous êtes et restez fidèle à vous-même, restez authentique. Passez un bon moment. Ciao.